en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Parce que tout ce que cette personne fait lui réussit. Alléluia. Amen. Comment on peut intituler notre thème de ce soir? N'aimez point le monde. On nous montre ici dans le monde, nous avons deux sortes de personnes ici. D'autres personnes sont appelées des méchants. Les uns sont des enfants de Dieu. Si on met la main là-dessus, sur Psaume 1, on voit que tout avait commencé dans Genèse. Allons-y dans Genèse. Chapitre 3. Genèse 3. Verset 15. Commençons au verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, on s'arrête là. Ève était enceinte ici dans Genèse 3:15. La grossesse qu'elle avait, oui, Ève était enceinte, mais du serpent ancien. Amen. Amen. Parce que quand il s'agit de grossesse. Quand Dieu parlait, il parlait d'une grossesse. Beaucoup n'arrivent pas à prêcher ces choses. Voyons très bien dans la Bible. Comment les méchants se sont introduits dans le monde. Ils ne sont pas venus comme ça, événement. Ils ont leur origine. Pourquoi Jésus a parlé aux Juifs ainsi? Vous avez votre père, le diable. Vous voulez satisfaire aux besoins de votre père. Quand il ment, parce que c'est un père de menteurs. Allons-y trouver ce verset. Et nous retournerons en Genèse. Et nous retournerons dans Psaume après. La chose que je détiens ici, c'est une chose qui est très très capitale. Il faut que les hommes le sachent. L'église du temps de la fin. L'église du temps de la fin aura connaissance de toutes les Écritures. Aura la connaissance de toutes les Écritures. Parce que si nous voyons ici, quand Ève avait commis le péché, qu'est-ce que Dieu leur avait dit au verset 14? L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Mais écriture, parole prophétique. Mais la parole prophétique s'interprète elle-même. Comme nous étions dans Psaume 1 où nous étions, on nous a dit ceci. Les personnes qui gardent la parole de Dieu, qui ne marchent pas avec les moqueurs, ne s'assoient pas avec des moqueurs, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Amen. On connaît ce qui le courant d'eau. Jésus-Christ est l'eau de la vie. Là où le croyant est planté. Mais si nous sommes au verset 1, chapitre 3, verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Amen. C'est un animal rusé. Qui veut dire le mot rusé? Rusé. C'est une intelligence corrompue. Alléluia. Quand on parle ici de serpent, le serpent était plus intelligent que l'homme. Tel que tu es là. Si on prend un anaconde ici, on le met ici. On prend les pitons, tous les reptiles qui rentrent sur le ventre, on les place ici.
là peut être intelligent plus que l'homme. Pose-toi la question. Pose-toi la question. On parle d'un autre serpent ici. Amen. Un animal rusé. Donc rusé, la ruse, c'est une intelligence corrompue. Oh, mon livre, l'esprit me donne beaucoup de choses à parler. C'est parce que comment je vais parler de ces choses. Mais regardez bien. Pour que l'homme soit corrompu, qu'il ait de la ruse en lui. D'abord, il faut qu'il soit une intelligence parfaite. Parce que l'intelligence qui est parfaite, si tu as une bonne intelligence, tu pourras devenir corrompu après. Amen. Mais si tu n'as pas d'abord la bonne intelligence premièrement, comment pourras-tu avoir l'intelligence corrompue après? Vois cela dans la Bible. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 28. Voyons où avait commencé la ruse du diable. Et nous reviendrons par la suite où nous avons donné là-bas. Chapitre 28. Ézéchiel 28. Verset 12. Ézéchiel 28, commençons à lire au verset 12. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé où tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître le chérubin protecteur, lieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre et je te livre au spectacle au roi. Alléluia. Amen. T'as attention au verset 17. Verset 17. Balobi était au corrompre de sagesse par ton éclat. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Ici nous voyons Ézéchiel. Prophètes ont les yeux des aigles. Ézéchiel a vu dans le roi de Tyr Lucifer. Lucifer était un chérubin protecteur. Il mettait le sceau à la perfection. Quand Dieu fait la chose et la chose est terminée d'être faite, lui doit mettre le sceau pour dire que la chose est bonne pour être mise de côté. Les flûtes et tambourins étaient mis à son service le jour où il fut créé. D'autres disent qu'on arrache la musique auprès du diable. Dieu ne se convertit pas de ses dons. Dieu, le fait qu'il a fait il a ôté de Lucifer. Il avait enlevé qu'il soit plus chérubin protecteur. Les chérubins résident auprès de Dieu. Quand on voit un chérubin, c'est qu'on a vu la présence de Dieu. Alléluia. Dieu l'a fait quitter de la montagne sainte.
Il l'a ramené sur la terre. Ah, on a verset 17, on voit que avec les personnes de sagesse, ça malade. 17, on voit qu'il avait d'abord la bonne sagesse. Mais si malade, on a corrompre la sagesse. Après, il a corrompu sa sagesse. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ou pas, la main est froide? Alléluia. Amen. La parole de Dieu doit vous stimuler. La façon dont je prêche ici, il y a des choses qu'on va tu te diras, te poseras des questions. Pourquoi on n'a pas parlé comme ceci? On ne peut pas comparer les serviteurs. Avant, je prêchais comme eux. Avant, je parlais comme eux. Mais il fallait que Dieu fasse la différence en un temps. Quand Dieu a fait la différence, je vois clairement, je comprends clairement les choses. C'est pour ça dans cette assemblée, il n'y a pas la famine de la parole de Dieu. Ici, la parole est ici. Alléluia. Mais pas à mais ailleurs, il y a la famine de la parole de Dieu. Tu vois une personne qui quitte le pays d'Allemagne. Frère, si frère nous suit, que Dieu te bénisse. Frère, tu as rendu un très grand témoignage. Tu as quitté l'Allemagne. L'Allemagne, tu dépasses combien de pays pour arriver en France? Il a dépassé l'Hollande. Pas de serviteur qu'il a trouvé là-bas. Il a dépassé la Belgique. Aucun serviteur. Arrivé à Paris, il a dit, je ne trouve personne. Il est rendu dans une petite ville comme Vierzon. Amen. Qu'est-ce que ce frère-là avait compris? Il avait compris qu'il y a la différence dans le travail que nous faisons. Donc, quand on parle du serpent ancien, ce n'est pas le reptile qu'on voit dehors. Qui a dit à Ève, prends la pomme et mange. Mais non. Ève n'a pas dit à Dieu, le serpent m'a donné la pomme, j'ai mangé la pomme. Ève a dit à Dieu, le serpent m'a séduite. Votre dictionnaire. Prends le dictionnaire. Regarde le mot séduction. Que veut dire la séduction? Alléluia. Mais elle était enceinte des jumeaux. Ça, Dieu lui avait dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Donc, il y aura la haine, l'inimitié. Il n'y aura aucune entente entre la postérité de Dieu et celle du serpent. Alléluia. Même si se rencontrent en mariage, leur mariage ne tiendra pas. Alléluia. Mariage de me battre. Tu n'as pas la même postérité que elle. La parole aura son accomplissement. Ceux de la terre passeront. La parole de Dieu ne passera pas. Moi je prierai Dieu. Dieu va convertir son cœur. Cela est impossible que les méchants soient sauvés. Alléluia. Ils sont déjà condamnés avec leur père qui est condamné. C'est pour cela Jésus, dans le livre de Jean 8, chapitre 8, Jean 8, si nous regardons verset 44, au verset 44-45, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Amen. Quand tu vois une personne qui ment tellement, mais il n'est pas enfant de Dieu, comment tu vas mentir à ton prochain?
Alléluia. Ce n'est pas moi qui parle ici. C'est le Seigneur qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir ses désirs. Écoutez bien. Écoutez. Celui qui est enfant de Dieu, la Bible déclare dans le livre des Psaumes, son désir, il médite la parole de Dieu jour et nuit. Ça c'est son désir. Ici, Jésus leur parle. Ils sont l'enfant de Satan. C'est l'accompli désir de leur père le diable. Alléluia. Il est le père de mon sang. Il est le meurtrier dès le commencement. Qui était mort dès le commencement? C'était Abel. Bon. Dans Genèse chapitre 3. Dans Genèse 3, on a lu là-bas. Je mettrai l'inimitié entre ta postérité et celle de serpent. Si Caïn était de la postérité d'Adam, il ne fallait pas qu'il tue Abel. Il ne fallait pas qu'il tue son frère Abel. Pourquoi il a tué? Pourquoi il avait haï? Pourquoi Dieu n'a pas exaucé l'offrande de Caïn? Alléluia. Jésus est devenu mort pour nous. Il n'est pas mort pour tout le monde. Il est mort seulement pour les prédestinés. Alléluia. Oh, sentez-vous heureux. Oh, sentez-vous heureux. Ceux qui ne vont pas prédestinés. Vous êtes des prédestinés de Dieu. Celui qui a Dieu avec lui ne peut pas haïr son prochain. Pourquoi tu fais du mal à ton prochain? Alléluia. Vous réunissez pour dire du mal des autres. Vous réunissez pour médire les autres. Être avec les moqueurs. Tu t'assois avec les moqueurs. Quand tu es avec eux, tu t'abîmes ton corps. Tu deviens souillé. Ici à l'église. Pour prêcher les choses. Pour que l'église est pleine. Que ceux qui se présentaient devant Dieu. C'est ceux qui viennent écouter Dieu. Parce que on retourne dans les anges passés. Au temps de Noé, 8 personnes seulement étaient sauvées. Sodome et Gomorrhe, seulement Lot et ses 2 filles. Alléluia. C'est pas ça exactement. Pour que le Fils de l'homme ne se révèle. Il ne peut pas venir à l'église parce qu'il fait froid. C'est qu'est-ce que tu cherches? Alléluia. Amen. Le temps est avancé. Les jours sont mauvais. Sache-le. Tel que je suis là, je suis là un homme à battre. Il recherche de tous les moyens le diable. C'est que toi, on va te finir. Amen. Mais il me dit que ceux qui tuent le corps, il ne peut pas tuer l'esprit. Il peut tuer les corps. Il peut le faire tuer ton corps. Il ne peut pas tuer ton âme. Moi je sais. Il persiste à pousser la parole de Dieu. Ma récompense sera grande. Je parle la vérité. Pas pour vous plaire aux hommes. Donc disent que Caïn est le fils d'Adam. Regardez la Bible. Abel était mort. Après qu'Abel soit mort, au temps ancien, on ne citait pas les femmes, les filles. Seulement les garçons. Posséder était prolongé par les garçons. Comme Abel était mort, Caïn était en vie. Mais le Seigneur qui postérité, il y a... Fallait que la postérité d'Adam commence par Caïn. Il était le fils. Il est sorti le premier. C'était des jumeaux. Il demande mais comment cela se fait-il? Amen. Comment ça se passe chez les animaux? Tu me poses comment cela se fait-il? Il y a une histoire qui s'est passée en Suède. Il y avait une femme blanche.
Je vais faire des recherches. C'est pas si possible aux États-Unis. Dans les États-Unis, il n'y a pas longtemps aux États-Unis, il y a eu la même histoire. Les recherches pour avoir les identités de ces personnes. C'est passé il n'y a pas longtemps aux États-Unis, il n'y a pas très longtemps. Donc, même histoire, la femme. Excusez-moi, je prêche la parole de Dieu. La femme, quand elle allait concevoir, et la femme est en Suède. La femme là était une blanche. Elle avait un mari blanc également. Elle est restée avec le mari blanc. Le même jour. Elle avait aussi un amant noir avec qui elle sortait. Elle est partie sortir avec l'amant noir. Maintenant, la femme est tombée enceinte de deux enfants. Mais quand les enfants sont nés, une chose étonnante. À l'hôpital, on voit qu'il y avait un bébé noir et un bébé blanc. Le mari blanc était fâché. Il s'est dit non, mais d'où viennent ces jumeaux, un noir et un blanc? Les blancs sont curieux. Tout de suite, comme dans les journaux, les journaux ont publié l'histoire. Et si il fallait faire le test ADN. Après avoir fait le test ADN, la femme a avoué la chose. Elle dit que non, j'avais un copain à côté, un noir, un africain. Amen. Amen. Et là, ça m'a dit dans le jardin de Dieu. Donc, Dieu a fait que on puisse vivre la chose là par notre couleur de peau. Que nous puissions comprendre qu'est-ce qui s'est passé en Éden. Amen. Amen. Le descendant d'Adam a commencé par qui? Par 7. Pourquoi on n'a pas mis Caïn en premier? Aucun endroit on dit que Caïn est l'enfant de Adam dans la Bible. Si je ne me trompe pas, dans le livre de 1 Jean, cherchons cette référence. La Bible témoigne toujours que Caïn était le fils du serpent. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans le livre de 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean 3, 12. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Alléluia. Ah ouais, c'est la même chose. Jean Lobaki. La même chose qu'avait dit Jean ici. Alors, il a dit ne soyez pas comme Caïn qui était du malin. Donc, la nature de Caïn, le sang qui coulait dans Caïn était le sang du diable. Il ne peut pas faire le bien. Il était né dans la femme, certes. Jusqu'à aujourd'hui, à cause de cela, on a des guerres. À cause de cela même, nous avons des conflits. Pourquoi la Bible dit il faut que le Seigneur revienne. Quand il reviendra, c'est écrit dans les psaumes, les justes hériteront la terre. Aucun méchant n'aura le droit d'entrer dans le royaume des cieux. Même si tu leur prêches la parole de Dieu.
naturel. Il a dit l'homme naturel. C'est-à-dire l'homme du monde ne comprend pas les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu, c'est quoi? Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le Saint-Esprit sera venu. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Il vous enseignera toutes choses. Et comme ils sont les hommes du monde, comme ils viennent d'une nature quelconque, ils ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Ils ont leur église. Ils baptisent un bébé, ils prennent la personne, ils mettent des gouttes d'eau. Ils baptisent des bébés. Alléluia. Est-ce que la Bible lisent-ils la même Bible que nous? Parce que les méchants, on dit que les méchants ne comprennent pas les choses de Dieu. La révélation de Dieu, la révélation de la parole de Dieu ne vient que aux élus. Alléluia. Dieu t'aime, il t'accorde sa parole. Voilà pourquoi le monde te hait. Amen. D'autres vont te haïr, tu ne leur as offert aucun mal. Rien dit de mal sur lui. Seulement en te regardant passer devant lui, il te hait. Pourquoi un tel me hait? Mais non, tu ne te vois pas tel que tu es, mais lui te voit. Alléluia. Amen. Parce que eux ont la capacité de détecter que nous sommes un serviteur de Dieu. Mais ils ont la capacité à comment la banque. Quand tu n'arrives pas à les voir tels qu'ils sont. Alléluia. Seigneur avait dit ceci. Vous les reconnaîtrez dans leurs fruits. Par leurs fruits. Pourquoi lui me hait? Regarde le fruit qui sort de lui. C'est le fruit de Saint-Esprit en lui. Il va t'aimer automatiquement. Amen. C'est impossible de haïr ton frère ou ta soeur. C'est impossible de faire du mal à ton frère. Si tu l'aimes, tu ne peux pas lui faire du mal. Pourquoi tu fais du mal? Quand tu fais du mal à l'autre, comment tu te sens? Dieu s'assoit en nous. C'est l'esprit de la tristesse, l'esprit de l'amour, l'esprit de la miséricorde, de la paix, qui aime la paix. Toi, enfant de Dieu, tu aimes bien t'asseoir là où on parle mal des autres, en train de médire les autres. Toi, tu aimes bien cet assemblement. Quand tu vois les croyants, tu es croyant. Toi, les méchants, tu t'assois avec eux également. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas chez toi. Et comment dans Corinthiens? C'est écrit au livre de 1 Corinthiens. Chapitre 15. 1 Corinthiens 15. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit par rapport à ce sujet? J'aime bien la présentation d'aujourd'hui beaucoup plus. Amen. Amen. Qu'est-ce que l'apôtre dit ici, 1 Corinthiens 15? Bon, tu vas nous verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15, commençons verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. L'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas. Mauvaise compagnie. Les mauvaises compagnies, ça corrompt les bonnes mœurs. Ne peut pas être en paix avec Dieu si tu écoutes les mauvaises choses, les choses impitoyables. Dieu ne sera pas avec toi. Dieu n'est que là aussi ta parole. Et cet endroit-là, celui qui va aimer l'endroit-là, il doit être prédestiné. Le diable, concernant nous qui prêchons la parole de Dieu, il prend nos noms pour publier ça mauvaisement. Pareil, il a fait notre Seigneur Jésus-Christ. Fils d'adultère. Il est un Belzébul. Tous les noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Il mange avec les pécheurs. Alléluia. C'est quand des serviteurs de Dieu. La Bible déclare. La parole de Dieu. Dit la parole de Dieu. Alléluia. Amen.
Soit que lui là, il est loin. La parole de Dieu déjà dans nous-mêmes. On ne peut pas parler des choses qu'il est en train de dire là. Alléluia. Mais tout le monde pourquoi? Pourquoi on dit ces choses? Pourquoi prêche-t-on ces choses? Le temps est avancé. Si le monde te hait, sache que ils ont haï Jésus premièrement. Dans Jean 15, Jésus dit cela. Jean 15, Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Verset 18. Verset 18, nous sautons. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Continuons. Oh, continuons. Vous, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Alléluia. Amen. Jeunesse, on a vu d'où a commencé la haine. C'est pour c'était le monde qui haït les hommes. C'est du serpent ancien. C'est eux qui haïssent. Dieu a dit je mettrai la haine, l'inimitié. Il n'y aura pas d'entente, pas d'accord. C'est pour cela, frères et sœurs, toi qui n'es pas encore marié, avant de te marier, avant de prendre la vraie décision, le vrai engagement, ne regarde pas dehors. Dis pas qu'elle est belle, il est beau. Oh, j'aime bien comment il est. Ne regarde pas avec les yeux du monde. Regarde avec les yeux spirituels. Crie devant Dieu. Oh Seigneur, je suis ton serviteur, ta servante. Je suis ton enfant, ta fille, ton fils, ta fille. Alléluia. Tu connais le mari qu'il me faut. Donne-moi le mari qui m'appartient, le mien. Loin de moi le mari qui n'est pas le mien. Celui qui viendra du monde. Laisse que mon mari à moi, que tu as préparé, vienne me voir. Alléluia. Dieu te fera voir que c'est celui-là. Amen. Amen. Oui. Pourquoi vous ne demandez pas le mariage? Demande le mariage. Qu'avait fait Eliezer? Arrivé devant la fente d'eau, Abraham avait envoyé son serviteur Eliezer. Va dans mon pays là-bas. Va trouver une femme pour mon fils Isaac. Ne prends pas une cananéenne pour mon fils. Abraham savait qui étaient les Cananéens. Il était un prophète. Il a dit à Ézéchiel, à Eliezer, va prendre une femme dans mon pays en Chaldée. Alléluia. Amen. Abraham. Maintenant Abraham. Eliezer a fait son voyage. Il a fait son voyage. Arrivé devant la fente d'eau, il commence à prier maintenant. Il dit, Dieu est mon serviteur, mon Seigneur Abraham. Si tu écoutes ma prière, je te demande ceci. La jeune fille qui s'approchera, qui me donnera à moi Eliezer de l'eau, aussi à mes brebis de l'eau, je saurai que c'est la femme que tu as préparée pour mon Seigneur. Amen. Amen. Cette prière était suffisante. Il n'a pas jeûné Eliezer. Amen. Amen. Il avait la foi que la jeune fille
qui n'accomplira pas les choses qu'il a dites, ce n'est pas celle que Dieu a préparée. Quand la prière est faite selon la volonté de Dieu, Dieu l'exauce directement. Directement où se trouvait Rebecca. Où se trouvait Rebecca, on dit allez, lève-toi, va faire la forme de l'eau. On lui dit va dans le puits. Rebecca, il sautait, elle arrive. C'est ce qui attendait devant la dans le puits. C'était la bénédiction. Amen. C'était la fille de Dieu. Rebecca arrivait devant le puits d'eau. Elle a trouvé un vieillard assis devant. Il dit oh jeune fille, est-ce que vous peux peux-tu me donner de l'eau à boire? Rebecca va et prend. Elle a puisé l'eau. Une fille de bête. Alléluia. Tellement humble. Ça c'est la nature. Ça c'est la nature. Les enfants de Dieu ne sont pas orgueilleux. Oh, je suis belle. Et faire résonner ses talons. Alléluia. Amen. C'est pas contre ceux qui mettent des chaînes sur le cou. Des chaînes. D'autres mettent une grosse chaîne sur le cou là. Il a rempli les doigts des bagues. Moi j'ai dit oh, mais c'est pourquoi tout ça? C'était même la montre, oui, pour ça permet de regarder l'heure. Moi tu vois pas bien, je mets mes lunettes. Je vois pas bien. Quand je mets, je la vois bien avant que je sorte ma vie. Alléluia. Amen. Il met les chaînes là au niveau du pied, il baisse un peu la chose, comme ça on voit bien la chose. Il y a un verset qui prouve que d'où viennent ces choses-là. Un enfant de Dieu, pour qu'on te voie une fille belle, un bel homme, c'est pas à cause de ces choses-là, c'est à cause de ton comportement. Le comportement de Rebecca. Quand elle est arrivée devant le puits d'eau, et les gens disent donne-moi de l'eau à boire. Et Rebecca va puiser l'eau et donne à Eliezer. Il n'a pas fini de boire l'eau. Eliezer dit à Rebecca donne ici à mes brebis là-bas. À mon cheval là-bas aussi à boire. Rebecca prend l'eau, donne au cheval de Eliezer. Eliezer dit mais qui est ton père? D'où viens-tu? C'était suffisant pour comprendre. Eliezer comprenne que cette jeune fille est la femme de mon Seigneur Isaac. Eliezer dit Rebecca, Eliezer dit conduis-moi. On lui dire ça. Rebecca a dit. Eliezer a dit pourrais-je dormir chez toi, chez vous? Rebecca a dit oui, monsieur de mon père, il y a beaucoup de place pour dormir. Amen. Quand j'aurai le temps, on parlera sur ça. Surtout pour ceux qui veulent se marier. C'est important. Parce que si tu connais, Dieu met l'inimitié, la haine entre la postérité du serpent. Même si tu maries, on fait pile. Les hommes sont heureux, contents. Ou l'un de vous va mourir. Où le mariage va s'éclater. Ça ne pourra jamais marcher. Toi, enfant de Dieu, tu épouses la postérité du serpent. Premièrement, dans cette postérité-là, leur nature même, ils ne peuvent pas aimer quelqu'un. Ils ne peuvent pas faire le bien. Même s'il fait le bien, mais le mal dépasse toujours. Tu peux lui le conseiller, il va minimiser cela. Il ne va pas t'écouter. Maintenant ta vie deviendra difficile. Tu penseras, oh, j'ai pensé me marier, être heureux. J'étais resté encore avec mes parents. Regarde comment il me fait souffrir. Regarde comment ma vie est devenue. Tu deviens une personne malheureuse. Même quand tu viens à l'église, pour la parole de Dieu, tu es inconsolable. Tu as l'homme vient à l'église, pleure tout le temps. Il rentre chez lui, toujours la même chose. Pourquoi? Parce que mauvais choix.
mauvais choix. Tu n'as pas consulté Dieu. Si tu l'avais fait, Dieu t'aurait dit, prends pas ce chemin. C'est un mauvais chemin. Alléluia. Amen. Il y a un problème dans le monde. Vraiment le problème dans le monde. Nous avons deux postérités sur la terre. L'une est celle de la femme, l'autre c'est celle du serpent. Celle de la femme, nous ne sommes pas nombreux sur la terre. Nous sommes très peu. Eux là mériteront l'enlèvement de l'église. Eux là iront à l'enlèvement de l'église. Parce que leur Seigneur va les faire enlever du monde à cause de la souffrance. Pour terminer ma prédication, regardez ce serpent. Dans Apocalypse, on va le voir. Chapitre 12. Apocalypse 12. 9. 12, 9. Voyons voir. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Avez-vous lu avec moi? J'étais sur la terre. Précipité ici, il porte beaucoup de noms. On l'appelle le grand dragon, serpent ancien, l'ancien serpent qui avait séduit en Éden. Alléluia. Amen. Le diable et Satan. Qui séduit. C'est lui qui il a séduit Ève. Il séduit qui? Toute la terre. Alléluia. Amen. Amène le monde dans l'enfer. Mais nous, nous sommes les enfants de Dieu. Même si le monde, le diable me combat, il fait la guerre comme il veut. Jésus l'a vaincu à la croix. Nous avons la promesse. Nous marcherons sur les scorpions. On marche sur le scorpion. On marchera sur lui. Qui le veut, qui ne le veut pas. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Aucun jour, il va se renier lui-même. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Lèvons-nous. Merci. Oh, remercions ce Dieu.